Bonjour, bonjour. Et bien aujourd'hui, une recette avec des temps de repos. Donc, ce sont des cookies au citron. Donc, merci Didier de ta recette. Donc, voilà, je vais démarrer un petit peu ici. Donc, hop, on va mettre ça de façon à le lire. Alors, je vais fouetter le beurre. Donc, le beurre, c'est du beurre mou. Donc, voilà. On va. Donc il est mou, il n'est pas liquide, mais il est bien mou. Donc voilà, et on va l'ajouter avec du sucre. Donc voilà. Et on va mélanger cette... Voilà. Donc en faisant comme ceci, ça me permet de l'écraser et vraiment de le mélanger au niveau du beurre. Hop, allez. Peut-être regarder avec la petite spatule. Voilà, on bouge ceci. Quand il y aura un peu moins de liquide, un peu plus de liquide, je travaillerai avec. Donc voilà. Donc c'est vraiment pour que le sucre et le beurre forment une pâte. Hein. Donc voilà. Alors, j'ai battu mon jaune, donc je vais l'ajouter. Voilà. Ah. Et je vais faire la même chose. Le mettre dans la préparation. Donc, voilà. Oui, c'est difficile de vous regarder tout en faisant la préparation. Voilà, tout doucement, ça s'incorpore. Donc ici, comme la préparation est redevenue un peu plus liquide, hop, je vais réutiliser mon fouet. Donc voilà, on a le beurre, on a le sucre et on a le lait. Donc voilà. Ensuite, je vais ajouter du colorant. Alors, au niveau du colorant, je ne connais pas bien ce colorant. Ah, il faut que je coupe un petit bout là. Hop. On prend le petit couteau. On va couper un petit bout que je vais mettre là-dedans pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Ça y est, j'ai du colorant sur moi. Ça ne loupe pas. Voilà. Donc, je ne le connais pas bien. Donc, voilà. On travaille un petit peu à l'œil. Et il faut que ce soit bien jaune. N'oubliez pas qu'après, on met la farine. Donc, le jaune est important. Donc voilà, c'est vous qui allez décider des quantités pour l'intensité de vos cookies. Alors, ce colorant-ci, je l'ai acheté chez ceux qui connaissent Jacobi à Liège, qui est devenu
un autre nom, je ne retombe pas sur le nom, mais c'est, voilà, ça reste la même chose. Et franchement, c'est top, on trouve un petit peu tout ce qu'on a besoin pour ce genre de choses. Hop, encore un tout petit peu. Voilà, hop, et puis on referme, c'est largement suffisant, il sera bien jaune, même quand j'aurai mis la farine. Donc voilà, j'ai une pâte vraiment bien homogène. Regardez, elle est super belle, elle est bien jaune. Donc voilà. Je vais ajouter les zestes. Hop. Donc ici, j'ai le zeste d'un citron. Voilà. Et alors, je vais couper sur la planche qui est derrière moi pour ne pas abîmer ma table. Donc voilà, hop, j'ai mon presse-agrumes. Voilà, pour pouvoir mettre le jus. Ok. On enlève. Ah, une fois qu'on a enlevé le zeste, ben c'est très très mou. Hein. Donc voilà. Voilà, hop. Un petit coup. Parce que je ne mets pas du citron partout. Et alors, je vais à nouveau mélanger tout ceci. Et alors, on va ajouter la farine et la levure. Bon, je ne vais pas faire tout en une fois, je vais y aller mollo. Et je vais prendre ma petite cuillère, ce sera plus facile pour pouvoir mélanger. Voilà, on va obtenir une pâte qui va devenir bien ferme. Quand elle sera faite, il me suffira tout simplement de la filmer et de la mettre au frigo, je crois une demi-heure. Voilà, 30 minutes. Et alors, à ce moment-là, hop, on en met encore une partie. Donc, je le laisserai bien refroidir une demi-heure au frigo. Et c'est très, très important parce que c'est ce qui vous permet de faire des cookies parfaits. Rappelez-vous la recette que j'avais fait avec le chocolat. C'était la première fois que je les réussissais. Donc, voilà. Ici, on arrivera à un résultat un peu différent. Du moins, je l'espère parce que moi, j'ai vu les photos de la préparation de Didier et j'avais trouvé ça super joli. Donc voilà, j'espère réussir la même chose. La pâte devient de plus en plus ferme, donc ça c'est bien. Et on va mettre le reste. Voilà. Bien entendu, si vous pouvez travailler cette pâte à la main aussi, sans aucun problème, c'est vraiment en fonction de votre choix. Hein. Donc ici, je reviens avec ma spatule. Vous savez bien que moi, je suis pas une fan pour mettre tous les aliments via mes mains. Donc voilà, j'ai tendance à essayer d'utiliser toutes les solutions qu'il y a sans mettre mes mains autour. Donc voilà, hop, comme ceci. Et alors, voilà, j'arrive à avoir une pâte vraiment elle est nickel.
Voilà. Alors, on a terminé la pâte. Donc, ce que je vais faire, je vais la filmer maintenant. Hop, on essaye de tout remettre dedans. Allez, tu descends, tu descends. Voilà, hop. Et on termine. Voilà, hop. Je vais laisser vraiment ma pâte là au milieu. Un peu comme la boulée, comme on dit. Et voilà. Voilà, je vais prendre mon petit appareil pour essuyer les mains. J'aime pas d'avoir les mains plaquantes, donc je vais ouvrir. Ouais, ok. Voilà. Voilà. Donc j'ai bien... Voilà, regardez. Voyez, il y a le film qui vient vraiment partout dessus. Et je vais le mettre 30 minutes au frigo. Et je reviens près de vous très rapidement. Et bien, me revoilà. Ouais. Donc, on va enlever ceci. Hop. Toi, tu retournes avec le reste de la préparation, tricheuse. Voilà. Et alors, donc, je vais prendre ceci. Et je vais faire des petites boules que je vais faire rouler dans le sucre semoule. Puis dans le sucre impalpable. Et puis, je vais les mettre là-dessus en les espaçant. Alors, ceci, c'est juste pour avoir une petite... voilà, une petite forme... voilà, pour être sûr de ne pas en mettre trop, quoi. Ouais, c'est pas top, ça. Non, non, on ne fait pas avec ça. On va faire avec une petite cuillère. On va essayer de faire des petites boules pas trop grosses. Oh non, ça c'est un peu petit. Voilà, hop. On va essayer avec autre chose, mais ça ne fonctionne pas bien. Donc là, on a besoin de nos mains. J'avais lavé mes mains avant de revenir près de vous. Voilà, hop. Et on le met dedans. On les fait rouler là-dedans. C'est vrai que le plus facile, c'est hop, on travaille comme ça. Et puis, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et puis alors, je vais les mettre ici dessus. En essayant de les espacer quand même. Donc voilà, hop, on recommence. On fait des petites boules. Des boules d'une noisette, quoi. Vous voyez, une petite noisette. Je pense qu'avec une plaque, je n'aurai pas assez. Je vais devoir en remettre, certaines faire une deuxième. Donc, on fera 2 cuissons. De ce côté-là. Ce truc-là, je vais le bouger. Je vais récupérer ce qu'il y a dedans. Voilà, parce que ça sert strictement à rien. Voilà, ça c'est pas la bonne idée. Donc je reprends pour faire une petite boule. Voilà, on les fait rouler. Je pense que c'est encore la meilleure façon de le faire. Puis on prend, on met là dedans et hop, on fait rouler dans le sucre impalpable. Allez, roule aussi toi.
Voilà. On roule et puis on les dépose ici. Hop là. Voilà. Et alors on fait ça avec toute notre partie. Voilà, donc ils sortent du frigo, ils sont bien froids. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'ai 2 platines. Je vais les mettre tout de suite au four et je vous mettrai des photos quand tout sera terminé. Allez, à bientôt!